Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques temps quand même sans live, un peu plus tranquille pour nous. Il n'y a plus trop d'actualité aussi, il faut le dire. C'est les playoffs NBA, mais nous on vous parle d'OKC. Voilà, nous on fait pas comme tout le monde. Promis, on va vous lâcher pas trop tard pour aller voir Boston contre Milwaukee, qui est hypant quand même cette série, on va le dire. Même moi qui aime pas trop Milwaukee, j'aime bien cette série quand même, tu vois. Oui, mais le joueur que t'aimes pas à Milwaukee, il est blessé, donc Oh, je c'est l'aime pas. pas, c'est que je. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que voilà. Ouais, J'aimerais bien l'avoir au Casey, honnêtement, vu le niveau qu'il peut afficher. ouais, enfin les surnoms Kate Middleton, ils sont C'est pas sortis un plus d'une surnom, c'est fois que des quand fois même. j'ai Hein. fait un lapsus. Voilà, donc vous l'avez compris, Constant est en ligne avec moi, comme d'habitude. Comment ça va, Constant? Bah, ça va très bien. Comment ne pas aller bien quand les Nets se font sweeper par leur pick et quand la fraude du Utah et surtout de Donovan Mitchell se fait sortir par Dallas? Moi, je me demande comment on ne peut pas aller bien. On vit des playoffs là actuellement qui sont très bien, qui sont très intéressants, très satisfaisants hein, pour les fans NBA de base. Ouais, ça va très bien. Et puis, bah, moi aussi, je suis très hypé par cette série entre Boston et Milwaukee. Hein, donc, nous aussi, on a envie de la voir parce que quand même, en termes de modèle de reconstruction, Boston, c'est un petit peu le modèle à suivre pour OKC. En tout cas, ce que tu peux essayer de faire. Toi, ce que t'aimes bien, en tout cas. Ouais, ça, tu l'as bien Ah mentionné. ouais, ouais. Ouais, est-ce que là, on s'est invité à Utah, je sens déjà. Est-ce que c'est Ah pas la bah oui. prochaine équipe? Est-ce que c'est pas la prochaine équipe à vouloir faire un peu une petite reconstruction? Mais si, mais c'est obligé. Enfin non, reconstruction, je sais pas, mais de toute façon, Queen Slider, ça va jarter, Il va avoir un très choix à un probablement. moment, Gobert Mitchell, ça devient. Non, non, mais là, ouais, mais alors le problème du choix Gobert-Mitchell, c'est qu'il faut voir le contrat de Rudy Gobert. Ouais. J'aime pas dire que les joueurs ne méritent pas leur contrat parce que je trouve pas, c'est pas eux qui posent les termes, c'est les GM qui leur proposent le contrat. Mais le GM de Utah qui a posé, je crois que c'est 180 sur 5 à Rudy Gobert ou je sais plus. Regardez le contrat, il Ouais. va toucher 46 millions à 33 ans. C'est Moi, ignoble. j'ai pas de problème quand, vu le niveau de Gobert qui avait affiché, enfin, c'était normal, entre guillemets, de lui donner ce contrat-là. J'ai un problème que ça soit sur ce poste-là pour un joueur de ce profil-là. Moi, c'est plus ça qui m'embête. Mais après, Oh je diminue non, pas du tout le niveau de Rudy Gobert. mais Rudy Gobert il est très très fort. Ouais, Mais ces contrats-là, on n'est pas loin d'un super max. Et ouais. pour moi, les joueurs qui méritent un tel contrat, ils sont 10 en NBA, pas Mm, plus. mm. Mais après, c'est le piège des petits marchés qui sont obligés de donner ce genre de Bon, contrat. c'était le petit mot Utah. On a déjà commencé, ça, j'ai même pas fini d'introduire. Non. Avant de basculer très rapidement sur la future saison, notamment une fois que la loterie sera passée, c'est dans pas très longtemps pour tout le monde. Donc on pourra se plonger bien plus dans la draft, etc. C'est le but, hein, vous en doutez, on attend que ça. Sûrement le dernier épisode sur la saison qui vient de s'écouler. On a fait le bilan il y a maintenant 2 semaines, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui était long, qui était complet. On vous invite à l'écouter si c'est pas fait, mais je pense que les gens qui sont là l'ont écouté la plupart. Ici, c'est l'occasion pour vous de discuter avec nous peut-être de choses qu'on a dit dedans. On va répondre à toutes vos questions sur la saison qui vient de s'écouler. On va éviter un peu trop les questions draft parce qu'il y aura plein d'épisodes spécial draft, donc il y aura plein de scouting et tout, Ouais, donc on se doute calmez-vous. qu'on va en avoir, mais on va essayer de les éviter au maximum. Allez, allez, allez-y mollo quand Ouais, même. Essayez ouais, de poser des questions sur, sur la sur saison. la saison. Essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé cette saison, ça date, ça commence. Et même moi, je commence à avoir du mal à C'est m'en vrai, c'est souvenir. vrai. Hein. Je t'avoue que. C'est vrai. Moi, juste, j'ai déjà dit à Constant que j'avais une question pour lui, pour un peu lancer les hostilités. J'ai vu pas mal d'articles et pas mal d'épisodes de podcasts, c'est sûrement des gens comme nous, leur équipe elles sont éliminées, donc ça à faire, sur des redrafts de l'année dernière. Oh là là. Et donc, Tu vois, là, tu parles de la draft non, je encore. parle de celle de l'année dernière, donc c'est bon, parce que, Oui, mais c'est quand même la ouais, c'est draft. quand même la draft, mais c'est celle de l'année dernière. Euh, on va pas la refaire en entier, loin de là, mais c'était, moi ma question elle est simple, et c'est peut-être ça qu'on va débattre au début. Où tu prends actuellement Josh Giddey, avec ce que tu as vu maintenant, et où tu prends Treman. On va pas prendre en compte que le niveau du joueur, on prend Ah, aussi quand même sa projection. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Ou Bah, une draft, quoi, globalement. oui, non, mais parce que tu sais, il y en a, ils peuvent dire, on fait un classement des rookies cette saison. Non, là, c'est pas ça. On prend en terme aussi la projection. Voilà. Moi, d'un premier avis, Treman, c'est plus compliqué. Je pense qu'on va passer un peu plus de temps. Juste pour Guidi, je pense qu'il a gagné une place de mon côté. Voire deux, hein. Voire deux, dis-moi. Tu prends qui avant? Je pense qu'on prend tous les deux Kaidan 1 encore ou pas? Oui, oui, oui. Celui qui a le plus gros Hum, plafond de Ok. superstar. Tu prends qui en deux?
Ah, c'est dur, hein. Franchement, je prends Scotty Barnes. Ouais, tu vois, moi j'hésite vraiment, je t'aurais dit Mobley, mais Je prends Scotty Barnes ouais, parce que l'upside offensif est c'est trop. vrai. Voilà, c'est trop. C'est trop. Je peux comprendre en vrai, je peux comprendre, mais moi j'aime vraiment le profil de Mobley après, mais c'est kiff-kiff quoi. Moi aussi. C'est. Mais Scotty Barnes, là, ce qu'il montre en attaque, en fait, le mec, quand il est lancé, bah, t'as Hmm, plus grand monde qui est capable de non, l'arrêter c'est alors vrai. qu'il est rookie, Hmm, quoi. hmm, hmm. T'avais Mobley en 3. Ouais, Ouais. je pense que c'est les deux qui sont dégagés. Après, est-ce Et ensuite, que. ça se discute. Non, alors moi je vais me faire. Je sais Constant, il va avoir un peu plus de débat. Je pense quand même que je prends Green avant Guidi et je le prends en 4. Là aussi, le plafond, ce qu'il a pu montrer en fin de saison où ça allait mieux pour lui, etc. Même si c'est un profil de scoreur, etc., je pense que je le prends avant Guidi pour l'instant quand Ouais, mais c'est pour ça. Moi aussi, c'est en fonction de mes préférences dans le même. style de C'est jeu. Vous ça. savez que les arrières scoreurs qui défendent pas très bien et qui sont pas trop complets dans tous les autres domaines du jeu, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors que de l'autre côté, vous avez un meneur qui est passeur first et qui est ultra complet en attaque, Mm. hormis le shoot extérieur. Donc forcément, je vais en privilégier un par rapport à l'autre. Je sais pas. Je pense que Jalen Green aura plus de récompenses individuelles ou est plus susceptible d'avoir des récompenses individuelles parce que voilà, il marque beaucoup plus de points que Josh Giddey. Par contre, si je suis un coach ou un GM et que tu me demandes à l'heure actuelle lequel des deux tu préfères avoir dans ton équipe, je pense que je préfère avoir un joueur comme Josh Giddey. Ouais, ça dépend de ta vision après de reconstruction et de comment tu vois les choses. Et après, là, on parle sur une saison aussi écoulée. Hein. Oui. Dans 3 ans, on reviendra peut-être dessus, on se dira on s'est trompé ou autre, mais il y a débat peut-être sur ce poste-là. Après, par contre, moi j'ai Guidi en 5 honnêtement. Euh, Là, je vois pas. Il y a Franz Wagner Oui, quand il y a même. Franz Wagner que j'ai hésité. Tu vois, Franz Wagner, France ferait un bon jump là dans le classement et serait peut-être, moi je le mettrais en 6 tu vois. Avec une. Le problème de Franz Wagner, c'est que c'est déjà au moment de sa draft, il était déjà considéré comme un joueur avec un haut plancher mais qui n'avait pas un plafond extraordinaire. Mhm. C'est déjà son Ouais, mais au problème. final, quand tu vois sa première saison, il est vraiment bon, quoi. Donc, Ah, mais ce qu'il pourra faire tellement mieux, enfin, tu regardes les pourcentages et tout, ils sont déjà très solides, hein. Mais après, c'est un année, hein, attention quand même. Des fois, on pose des plafonds à des joueurs qui n'en ont pas forcément. On l'a Oui, fait ici aussi. Donc, oui, et puis faut rarement juger des rookies sur leur année 1, surtout ceux qui n'ont pas performé. ouais. Je pense à un Jalen Suggs par Même exemple. Kuminga Il y a qui a pas peut-être. beaucoup joué là. On est dans Oh, il a été Mais bon quand ouais, mais même. il a pas beaucoup joué, c'est Tu ça. Mais regardes la Kuminga vie était des bon. Warriors, ils Ouais. sont plutôt satisfaits de Kuminga. Mais je pense par exemple à un James Bouknight Mm. qui a quasiment pas joué du côté de Charlotte. Charlotte, globalement, ils n'ont pas fait jouer leur Mm. rookie cette J'en année. rigole souvent là en privé dans la conversation parce qu'ils ont fait la draft que nous hypé de ouf et leurs rookies ont rien joué, rien montré. Donc, En fait, le problème, c'est que on défonce Mason Plumlee. C'est Mason Plumlee à ouais. Charlotte? On défonce Mason Plumlee, mais Kay Jones et JT Thor n'auraient pas fait mieux que Non, lui. je pense Enfin, pas. c'est Hein. très compliqué d'être un pivot en NBA en première année. Je pense que c'est le poste où il te faut le plus de temps pour t'adapter au poste de pivot. Mm. Quand tu arrives en NBA et que tu es pivot, tu prends cher d'entrée, quoi, ne serait-ce que physiquement. Donc je pense que Plumlee fait mieux, même si c'était pas terrible, il Ah, fait mieux que ce qu'aurait pu faire sinon, Kay ils Jones auraient ou joué, JT hein, de Thor. toute façon. C'est une équipe qui cherchait à gagner, Charlotte. Donc, Ouais. voilà. Non, après Kuminga, je le mettais, je pense, à peu près 7 ou voilà, ça c'est sûr. Moody a pas beaucoup joué non plus. Ouais, Certains quasi nous pas diront joué. peut-être, mais alors ça, on en parlera peut-être plus avec Treman maintenant, si on est un peu d'accord sur Guidi. Tu vois, les rookies de New Orleans qui ont fait des grosses saisons, un Herbert Jones pour avoir va sûrement Pour moi, il est remonter. dans le top Ouais, 10, ouais, hein. il va remonter. Treman, est-ce que pour toi tu le remontes? Est-ce que je pense pas qu'il descende après? Est-ce qu'il remonte vraiment? Je, Bon, il est plus haut que 18. je pense quand même, hein. Il est plus haut que 18. Après, j'ai pas vu. C'est difficile de se rappeler de tous les rookies. Mais Attends, je vais te dire la draft. Je vais te ressortir la draft 2021. moi, je pense que je peux te la faire dans l'ordre, hein, Oui, mais de toute quasiment façon, la draft. on l'avait vraiment beaucoup suivi. Donc, de toute façon, en un c'était Cade. Donc, c'est encore devant. Ça, y a pas de mal. 7, attends, bon, on va reprendre à partir de Kuminga. En 8, c'est Franz Wagner. Ouais, sachant il y avait Suggs qu'on n'a pas trop discuté, mais qui est descendu Bon, un il petit reste peu. Mais il reste au-dessus quand au-dessus, bien même. sûr. Il reste au-dessus. En 9, C'est Davion c'est Mitchell aux Kings. au-dessus. Ouais. Au-dessus. T'avais du Zaire Williams ensuite à Memphis. Ça se discute.
Après, il est très très jeune, Zaire Ouais, et Williams. puis il a un Mais, profil intéressant quand même. ouais, mais Treman aussi a un profil Ouais, intéressant. ouais, non, mais tu sais, moi, profil ailier, etc., j'aime bien. C'est quand même. Ouais, bon, ça on avait compris. Ensuite, on a James Bouknight en 11. Franchement, Il a pas joué, c'est ça, Bouknight, c'est mais ça le vu que problème. là, pour le coup, les profils Trae Young, Bouknight, bon, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est un peu plus T'as dit similaire. Trae Young quand même. Ouais, ouais, je suis déjà. Non, Trae Young, calme-toi quand Treman même. et James Bouknight, Grande série de playoffs de Trae ouais, Young, hein, bon, là, d'ailleurs, hein. Ça se voit en playoffs, le mec il se sublime, hein. Plus de balles perdues que de passes décisives, plus de lancers francs rentrés que de paniers marqués. Comme quoi tu peux encore défendre en NBA sans faire trop de fautes, hein. Miami l'a Ah montré, bah oui, Trae Young il a vécu une série. collectivement, ils étaient énormes. Alors ils étaient très très forts, hein. Non, Treman et James Bouknight, tu vois, c'est des profils un peu plus similaires que ce qu'on a cité avant. Je pense que potentiellement, je prends Treman avant maintenant, hein. Potentiellement, en tout cas, hein. En tout cas, ça montre que l'écart s'est Ouais, réduit, ouais, hein. c'est Et sûr. que tu fais une redraft à l'heure actuelle, il n'y a pas cette place d'écart Non. entre Bouknight et Treman. Ensuite, t'as Primo en 11. Ah, c'est le joueur le plus jeune de Ouais, et qui a NBA. été plutôt pas mal, hein. Ouais, il commence à être starter Ouais, là sur la fin sur de le play-in saison. notamment, il a été présent. Non, non, bien. Chris Duarte Bah, je en pense que je mets 13. Treman quand même au-dessus, Ouais, hein. peut-être. Chris Duarte Duarte, je le mets en dessous de Treman. ouais, pour la projection. Ouais. Alors Puis même que la saison, il hein, fait une très grosse statistiquement, les saison, deux ne sont pas non très plus. gros, très gros début de saison, mais au final, après. Bon, Euh, ça correspond un peu à la saison d'Indiana hum, aussi, hum, hum, hein. hum. Ça s'est effondré, ça s'est effilé même au fil de la saison. T'avais Moody en 14. Ouais, C'est en 14 Moody ouais. qui part? Non, c'est en 11. Non, non. Ah non, putain, il est parti. Il y a Alperen Şengün aussi. Il y a Kispert en 15, Şengün en 16, Trey Murphy en 17 et ensuite t'as Treman. Ouais, et potentiellement il a doublé certaines des personnes qu'on a citées. Ouais, 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 ouais. Ouais. Il y a un débat. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le chat, là, ceux qui regardent un petit peu la NBA, vous préférez prendre Treman, pardon, ou Bones Island? Ouais, ouais, je regardais les noms en dessous, effectivement, Bones Island c'est un qui ressort un peu. Très très grosse saison de Ouais, Bones ouais, Island, ouais, ouais, ouais. Après, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué. Isaiah Jackson a pas mal joué en fin de saison, mais c'est pas. ouais. Après, bah, il y a Cam Thomas, Toi, il y a attends. Quentin. Il y a Grimes que t'aimes bien, toi. Mais moi, j'aime bien quand t'as Graham, Ouais, hein. mais je pense pas que je le prends en Treman. Non, non, il y a Cam T'as Thomas. Ayo de Sumnu qui a joué beaucoup aussi avec Chicago quand même. Ouais, ils sont très contents, Ouais. Chicago, de Dosumnu, qui est un peu. Bon, en fait, c'est très bizarre parce que Dosumnu, c'est un Suendi mais meneur. Donc, c'est très bizarre. C'est C'est bizarre. comme... Non, mais comme profil, c'est très bizarre. Mais du coup, Ah, pour les Bulls, où il y a deux gros porteurs de balles, c'est tu intéressant vois, il y d'avoir a, il y ce a petit joueur-là. débat quand même. Tiens, je vais le mettre en sondage, ça permettra de voir vraiment. Ouais, parce que Bones, en plus, les gens sont un peu influencés là par la série de playoffs qu'il a fait où il était plutôt bon. Ouais. Euh, Voilà, après, faut voir, faut voir. Moi, ça se débat parce que les deux, quand même, je pense que les deux ont moyen de prétendre à une. Attends, faut voir les classements, mais ils ont peut-être moyen de prétendre à une autre rookie second team, hein. Ouah. Il y a du Bah, monde, hein. attends, ouais, mais au poste arrière, tu vas avoir Cade et Green dans la first. Est-ce qu'ils mettent Guidi T'auras- en arrière? Ils vont le foutre au poste 3, hein. Je sais pas. S'ils vont mettre Ouais. ils vont mettre Davion Mitchell déjà avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des. Suggs J'avais oublié les deux Mitchell. potentiellement. Ouais. En tout cas, ils sont pas, Pas si loin que pas ça. si loin que Ouais. ça. S'il y avait une own rookie third team, il serait dedans, je pense. Ouais. On va voir le résultat du sondage, mais ouais, globalement, Treman est pas loin du compte, hein, je pense qu'il gagne quelques places. Ce serait un pic loterie, je pense, actuellement. Treman. Il serait pas 18, il serait dans le top 14, je pense. C'est possible. C'est possible. Donc, plutôt content, on va le dire, hein, de ces rookies. Bon, ça, c'est un sentiment qu'on a beaucoup partagé, mais plutôt content de ça. Ouais, Oui. ça a un peu plus voté pour Treman quand même. Mais ouais, je pense que c'est assez serré entre les deux, effectivement. Effectivement. Ah oui, mais bon, après, oui, ouais, effectivement, Treman est un peu plus avancé défensivement que Bones Island. Mais je pense qu'offensivement, je sais pas à combien il est Bones Island à 3 points, mais il est pas loin je crois qu'il est pas loin de 40%, hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il fait une très grosse saison. Je pense que offensivement, je prends Bones
Et- parce qu'il est meilleur à la création aussi ouais. que Au Treman. global, Il est à 36% à 3 points à Bonzaïan, ce qui est à peu près le pourcentage de Treman. Défensivement, effectivement, je prends Treman. moi je suis plutôt d'accord que sur le global, je pense plutôt côté Treman. Alors, on a eu quelques questions, notamment de Kamel. J'ai vu un article qui parlait de Coach D en tant que coach du futur d'OKC. Ça, on l'a partagé pas mal de fois celui-là. Ah, je l'ai vu, On sait que celui-là. c'est un de nos sujets favoris. Vous en pensez quoi? Surtout que ce soit Kamel qui pose la Oui, question, c'est quand même non, assez mais ironique, Kamel, je hein, crois mais qu'il y a eu un bon. revirement de. Il Il y a s'assagit eu là un revirement sur sur Coach Marguerite, D, là. Il si s'assagit, j'en ouais. crois nos mentions, il y a eu un petit revirement. Ouais, ouais, il s'assagit. Non, moi je pense que c'est tôt pour en juger. J'attends vraiment l'année prochaine pour le coup là. Euh, là où il aura quand même un effectif bien plus complet, tu auras des certitudes guidichées, tu as quand même d'autres choses. Ouais, j'attends vraiment l'année prochaine. Moi, je suis plutôt du côté de Coach D ouais, j'ai toujours un peu défendu, j'ai toujours un peu mis en avant certains points que j'aimais bien, etc. Non, moi j'y crois. Après, y En même temps, c'est un coach pour toi, hein. ouais, oui, mais moi, oui, c'est typiquement ce que C'est un j'aime. coach pour Moi, toi. le seul point déjà que j'ai envie de souligner, c'est que je pense qu'en termes de développement, même de tout ce qui ressort des joueurs, etc., et des progressions et tout, je pense que c'est un bon coach. Après, est-ce que ça sera un bon coach tactique vraiment? Ça, il faudra attendre un petit peu. Moi, je l'ai déjà dit. De toute façon, au moment où, je crois que c'est un live, où on avait dit, doit-on s'inquiéter pour le Ouais. Thunder? Moi, j'avais dit que j'attendais d'avoir un avis définitif sur Degnault la saison prochaine. Donc, Mm. je ne ferai, j'avancerai rien jusqu'à l'année prochaine où j'attendrai de voir avec un effectif qui, de facto, sera plus fort plus étoffé Ouais. que celui que tu avais cette saison. Euh, Après, comment il sera plus étoffé ou est-ce qu'il sera vraiment beaucoup plus étoffé, on verra. Mais j'attends de voir. Après, dire que c'est le coach du futur quand tu l'as pas vu coacher un seul match de playoff, Oui, c'est ça. je Mm. suis un peu sceptique. Tu peux être un beau coach. Tiens, on va prendre un exemple tout con. Tu peux être un beau coach en saison régulière, type Billy Donovan. Par contre, quand tu arrives les playoffs, tu commences à faire un petit peu n'importe quoi. Non, mais ça, on est habitué, ok. T'as des coachs de saison régulière qui font de. J'ai pas envie de citer Quinn Snyder, mais je vais quand même le citer. T'as des coachs de saison régulière qui font un excellent taf, et au moment où arrivent les playoffs, c'est différent, c'est face à un seul adversaire, c'est en 7 et là ça devient un peu plus compliqué parce que c'est pas des maîtres dans l'ajustement tactique, etc. Mm. Donc il faut attendre quand même, pour moi, il faut attendre au moment où le Thunder retournera en playoff, c'est-à-dire 2030. Pour moi, il faut attendre avant de dire que c'est le coach du futur. Mm. Au moins de voir une série de playoffs. Ouais, il faut attendre encore, ouais, je pense. Déjà l'année prochaine sur ce qu'il peut donner vraiment en saison, comme tu l'as dit. Et après, ouais, c'est le juge, c'est les playoffs. À un moment, il faut tactiquement, tu puisses proposer des Ça, choses, etc. Et ça, bon, bah, tu peux difficilement le voir. On a vu des bribes de choses des fois sur des matchs, mais c'est très peu et ça n'a rien à voir avec les playoffs, donc c'est assez T'as compliqué. Nathan qui nous cite Doc Rivers, mais Doc Rivers, ce n'est pas un bon coach. Enfin, il faut arrêter. Je suis désolé. Il y a un moment où Doc Rivers, c'est incroyable quand même, hein. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est en NBA. Et il arrive quand même à se dire, quand tu l'interviews en disant pourquoi vous avez laissé Joel Embiid alors qu'il y avait plus 27 à 4 minutes de la fin. Mais ils avaient encore leur starter sur le terrain. Ça, c'est Embiid qui incroyable. voyagera pas apparemment avec Philly. Ouais, et ni le game 1 ni le game 2. Mais c'est incroyable d'aussi peu te remettre en question. Le mec a quand même trouvé une excuse pour tous ces 3-1 leads qu'il a Ouais. choke. C'est incroyable ça. Incroyable. Bref, mais Euh, Doc Rivers, très grand J'ai coach. vu passer une question sur le contrat de Degnault, aucune idée. Alors, On sait pas, vu qu'il n'y a il n'y rien a qui rien qui fuit, fuite, donc même quasiment, Donovan, on non. savait pas pendant longtemps, enfin, on sait pas. Sur les coachs, Ouais, c'est un peu plus ouais, obscur, ouais. hein. Donc, Sauf aux Lakers, où comme ils virent leur coach tous ouais, les ans, les Lakers et les Kings, comme ils c'est virent des leur idées coach d'un tous les an, de ans, toute tu façon, sais. tu sais. Ouais, c'est ça, hein. C'est des contrats d'intérim. Si vous voulez être coach des Lakers, vous regardez sur Kappa, je pense que doit y avoir une offre qui doit être quelque part. C'est aussi intéressant qu'animer un centre aéré, globalement. Vous n'allez pas avoir beaucoup de T'as responsabilités. dit centre Mais aéré, par t'as pas contre, dit maison de retraite, je suis même surpris. ouais, c'est un mix entre un centre aéré et une maison de Te retraite, connaissant, je suis effectivement. surpris que t'aies pas dit ça, tu vois. Ouais, non, mais en fait, centre aéré dans le sens où ça fait n'importe quoi et tu peux pas les gérer. Qu'une maison de retraite, fatalement, tu peux un peu plus tenir les trucs. Ouais, Mais ouais, ouais.
Non, mais après, voilà, on Non, va pas c'est pas... revenir, Ouais, on va on va pas enchaîner. Hein. revenir sur les Lakers. Mais voilà, c'est en gros, si t'es coach des Lakers, faut quand même être adepte du sadomasochisme parce que bon, Bah, tu sais j'ai que ça va être compliqué quand même. Hein. Quoi qu'il arrive, même quand tu es champion, je pense que c'était compliqué. Donc, ouais, bah franchement, mais même si t'es joueur pour les Lakers, tu sais que ça va être ouais, compliqué, quoi. Il y a un moment où faut être honnête, hein, je pense que les fans des Lakers, c'est peut-être les pires, c'est peut-être les pires ever, quoi, en termes de jugement de leurs joueurs. Ceux de mm, Philly, ils sont pas mal. Ceux de Philly, ils sont pas mal. Surtout aux États-Unis. En France, j'ai l'impression que c'est un peu moins virulent. Mais les fans des Lakers, pour défoncer leurs joueurs, ils sont là, hein, parce que ça tape déjà sur Russ alors qu'il n'est pas encore parti. Et comme si ouais, c'était lui la avant même cause de qu'il tous ait leurs joué. problèmes cette saison. Non, globalement, ouais, faut être prêt, faut s'accrocher pour aller là-bas. Ouais. Question d'après, une note de Kamel, bon, un peu moins sérieuse. Treman, Oladipo, Baisley, c'est quoi votre classement de chanteurs? Je sais pas si j'ai déjà écouté Treman. Moi, j'ai rien Ouais, écouté. mais je crois que J'écoute aucun j'ai rappeur. vu qu'il avait déjà posté des trucs. Baisley, c'est Ouais, vrai, non, mais a sorti c'est un ce que truc il j'ai y a pas tweeté. longtemps. Oladipo, On va avoir plus de c'est rappeurs que de ça. joueurs actifs dans le roster. Oladipo, Ça, c'est déjà, bien, c'est ça. différent parce que c'est un vrai chanteur. Il fait pas que du rap, c'est un chanteur. Pas que- Il chante, Ouais, Oladipo? ouais, ouais, il chante, il a une belle voix, honnêtement. Il rappe pas, quoi, il chante. Ah oui, bah comme ça, vu qu'il est mauvais au basket, ça peut être une seconde carrière. Non, c'est dur à juger. Mais ouais, le son de Baisley, ouais. J'ai même pas écouté, très Ouais, c'est honnêtement. ouais, voilà, c'est drôle. Enfin, D- Déjà, rap US, c'est pas forcément ma came. Désolé, Ilias, si tu nous écoutes, mais c'est pas. Ouais, c'est compliqué. ouais, moi je suis pas expert non Donc en plus. plus, écouter des morceaux de joueurs NBA, franchement, allez écouter le feat qu'avaient fait KD et LeBron, vous allez voir que KD, il a un bout de flow, hein. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand on parlait de Treman, on avait une question sur est-ce que ses genoux les tenir quand on voit les moves ou les changements de direction. Euh, Quand tu vois la limite, quand il est, il est je sais pas comment expliquer, mais ouais, parallèle au quand il est, sol voilà, c'est sur ça. Quand il est parallèle Ah, sur il est les en genoux, fente là. complète il est sur le step back, ouais. Bah, après, lui il dit qu'il s'en rend même pas compte, qu'en fait c'est naturel et voilà, je pense qu'il a une flexibilité qui est propre à chaque joueur et il fait beaucoup penser à Kemba pour ça, pour le coup. Tu l'avais comparé, je sais pas si c'est lui que tu avais comparé à Kemba, je me souviens. Ouais, moi, j'avais dit Kemba quand on Mais avait c'est vrai que fait le sur ce step scouting. back là et la position, il fait penser à ça un petit peu. Il n'y a pas de raison de croire qu'il va plus se blesser qu'un autre. Honnêtement, il a jamais eu trop d'antécédents que je sache. Non, Donc il n'y a aucun. pas de raison. Voilà, hein, c'est ça. Après, ça, c'est une réflexion que je suis en train de me faire et que j'ai partagée avec les gens dans la conversation et je pense qu'on ressortira quand on parlera d'un certain Edgy Griffin. Les blessures en NBA maintenant, elles sont de mieux en mieux traitées. Mm, T'as très peu de joueurs en fait qui se blessent gravement et qui reviennent pas. ouais. Sauf André Robertson, lol. Fallait que ça tombe sur nous. Mais vous regardez un Kevin Durant, Il y en a un... toujours que tu crains plus que d'autres. Enfin, tu vois, par exemple, pour Michael Porter Jr., le dos, il y avait. Non mais ça c'est des blessures Ouais, chroniques, voilà, ça non, c'est mais pas... voilà, il y a des blessures chroniques que tu dois plus craindre, mais tu vois, un genou, ça revient bien maintenant, tu vois, bon, après, il faut pas qu'il se le pète. Regardez des jeunes Téméré, quoi. On oublie qu'il s'est fait les croisés des Mm, jeunes Téméré. mm. Après, voilà, t'as toujours un peu cette peur que ça fasse une Jonathan Isaac où tu sais pas quand il va Oh mais lui il revenir. était tout le temps Ouais, mais blessé, voilà, puis il est c'est toujours fait. encore blessé d'ailleurs, hein, mais tu vois, t'as les gens. Le mec a joué moins de 200 matchs de Ouais, saison régulière, ça fait 4 ans qu'il est pourtant, ouais, drafté. il était bon, tu vois, donc je pense que c'est un peu la peur des gens et qui fait un petit red flag à chaque fois sur quand même, est-ce que. Je pense que le plus inquiétant actuellement, c'est pas les blessures graves, c'est les blessures chroniques. Non, C'est ouais, pour ça qu'on a eu raison d'être précautionneux vis-à-vis de la cheville de Shea. Je pense que, surtout les ou chevilles, l'épaule de Dort il faut, aussi, je pense, dans le même. oui, tout à fait. Il faut faire attention aux blessures chroniques parce que là, pour le coup, ça peut être vraiment Ouais, handicapant. ouais. On avait une question sur qui sera là l'année prochaine, donc on parlait des joueurs notamment. Je peux Oula, faire une première piste là-dessus, sachant que ça, on va y oh revenir un là paquet de là. fois, mais Qui sera là l'année prochaine? bon, on va commencer sur des certitudes déjà, en vrai. Chez Bah, Guidi, Shea, Guidi, Paisley. Beasley, toi, tu veux pas mettre Dort, je sais, je Non. te connais. Ouais, moi, je mettrais Dort quand même. Moi, j'ai pas la certitude qu'il va être Non, là. mais Je suis... si tu devais ton sentiment, c'est qu'il est là ou pas? Je sais pas. Ouais, Je moi, je pense pense qu'on qu'on n'est pas à le, l'abri d'une je le dinguerie. vois pas. La loterie, peut-être, changera mon avis, je pense même pas, mais je pense qu'il sera là. Pour moi, il y a 80% de chances que Dort soit là au début de la Non, saison prochaine. 80%, c'est déjà pas mal. Oui, mais il y a Ouais. 20%.
Poku, Oui, JRE, oui, Wiggins, Treman, oui, oui, Muscala, oui, Kenrich Williams, oui. Derrick Favors. Il va, Ça sent le bon il cut, va ça, être là hein, à parce mon qu'il a avis. pris option, mais est-ce qu'il sera cut Non, il avant? va être coupé, c'est sûr, il Ouais. va être cup au training camp. Ouais. Ouais. Et puis le reste, Jérôme, ouais, Malédon, ouais. ouais. On n'est pas sûr, quoi. Sachant qu'il y aura de la place à faire hein, si tous les Ah rookies. bah oui, il Donc, faut vider les spots là. voilà. Surtout si tu drafts 3 ou 4 Mm, fois, mm, mm, va falloir faire de la place, hein. Donc, je sais pas si on a oublié des gars. Je pense pas. Avec Richie. Ouais, je pense pas. Euh, Enfin, ou en G-League, ou voilà, mais. Ah mais oui, mais il a un contrat Ouais, c'est vrai full-time, qu'il a un contrat avec Richie. donc il faut Si, voir, hein. Water sera là. C'est un two-way lui, Ouais, donc donc, mais on sait déjà qu'il sera là en plus d'ailleurs. Il a un tout. bah oui, il a signé pour Ouais. 2 ans. Voilà, je pense que Jérôme, Malédon et Favors sont les 3 plus susceptibles de pas être là à la rentrée, ou en octobre prochain. Et le reste, bon, non, hormis Dort, où il y a une petite interrogation, Tu on pourrais avoir la verra même pour encore une fois Beasley de la d'ailleurs. draft. Interrogation sur Beasley. Ils ont un peu la même. Enfin, ils ont pas le même Non, mais contrat. la valeur est quand même complètement Oui, je différente pense. aussi. Ouais. Si tu dis t'as un Lou Dort qui est disponible, je pense que là t'as 28 équipes NBA qui Non, décrochent le téléphone. puis même si on me dit on donne un loup d'or pour monter un peu à la draft, ça te motive un peu plus quoi. C'est un peu ça mon point. Ouais, C'est que Beasley, si tu veux monter à la draft, il a pas de valeur. Lou Dort, si tu veux monter. T'appelles les Pels, qui risquent d'être dans un range entre 8 et 10. T'appelles les Pels, tu leur dis vous voulez faire associer Herb Jones et Lugensdort en défense? Ça peut être un peu sale, hein, donc, je pense que là, les Pels, ils sont intéressés. ouais. T'appelles les Pels et tu fais vous voulez Darius Beasley pour l'associer avec Zion Williamson? Je pense qu'ils te Non, ouais, raccrochonnaient après là c'est le directement. fit aussi qui pose question, mais ouais, non, mais bien sûr que Lou Dort a plus de valeur que Beasley. Mais ouais, ça va être à voir, ça va être à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Il y en avait d'autres. Cet été, on propose le Max Ayton, vous en pensez quoi? Qu'il accepte ou non, enfin voilà, On n'a pas de cap. déjà. On n'a pas de cap, hein. Regardez le salary cap du Thunder. Il y a le contrat de Shea qui va s'enclencher cet été. Et encore les 26 patates du cut de Kemba. Ouais. Ce qui fait qu'on n'a pas de cap cet été. Et en plus, si vous écoutez les déclarations de Sam Presti en sortie de conférence de presse, parce que là, pour le coup, ça, on peut en parler, hein, Ouais. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites à ce C'est vrai que ça, moment-là. pour le coup, on n'a pas eu l'occasion Ça, d'en on l'a parler. un peu Ouais. zappé, mais il a dit beaucoup de choses. Si vous regardez les déclarations de Sam Presti, ça n'a pas l'air de vouloir bouger des masses, que ce soit en trade ou en signature de free agency cet été. Donc vous attendez pas, déjà on n'a pas de cap, donc on pourra pas mettre le max. Et en plus, ça n'a pas l'air d'être le mood à l'heure actuelle. Non, mais ça ne mettra pas de max sur n'importe qui. Et ne vous attendez même pas Après, Dion forcément. Clayton n'est pas n'importe Oui, qui. voilà, mais même sur. Je disais ça positivement. Hein. Mais. Oui. Et même pour aller chercher des joueurs. Le nombre de fois qu'on nous a parlé, je sais plus de temps, ou je sais pas qui sur la saison ou autre. Enfin voilà. On Non. va me chercher Miles Turner à la Oui, fin. ouais, non, mais eh ben, ça arrivera pas en fait. Soyez patients, Non, malheureusement, oui. ça sera via la draft. Alors là, on a la question qui arrive, est-ce que Presti est prêt à donner des assets pour monter? J'y Oui. crois plus déjà, largement. Pour moi, les déclarations de conférence de presse, c'est on va essayer d'aller chercher un deuxième pick dans le top 10. Ouais. Il y a de toute façon, il va vouloir construire via la draft absolument, donc ce serait pas exclu que ça cherche à monter, que ça crame un peu d'assets, vu le nombre qu'on en a, pour monter un petit peu. Rien que cette année, déjà. Ah oui, voilà, non mais complètement. Hein. T'as 4 picks. Non, mais bien sûr. Donc, ne vous attendez pas à avoir des grosses signatures, ça n'arrivera jamais de toute façon. Et même des trades, ça sera via la draft que ça se passera. Nous, notre grosse nuit, c'est la draft. C'est pas avant, c'est pas après. Oui, bah, c'est sûr. C'est la draft. Mais pour beaucoup d'équipes, Ouais. hein, vous regardez Indiana, San Antonio, leur grosse nuit, c'est la draft. C'est c'est les petits marchés qui veulent ça aussi. Il y a un moment où faut être honnête. Et en plus, OKC n'est pas dans une posture où
Ils ont envie de précipiter les choses. Mm. Voilà, ça peut en frustrer certains, ça peut en frustrer nous, enfin ça peut nous frustrer aussi au sein de la commune, mais ça a été dit clair et net, rien ne sera rushé dans la reconstruction du Thunder. Je pense que Sam Presti, il a dit oui. Si j'ai envie, je peux vous faire une saison à 45 wins la saison prochaine, hein. J'ai les assets pour trader, pour récupérer les joueurs pour. Mais est-ce que c'est vraiment Non. utile de faire 45 wins l'année prochaine et de se faire bouncer au premier tour pendant 5 ans, un petit peu comme Utah, ou plutôt d'avoir des joueurs très très talentueux et d'un coup, bam, Exploser. t'arrives et tu nous poses une grosse saison. Est-ce que vous voulez faire une Utah ou une Memphis, quoi, en gros, ou une Boston? Ouais, Et encore, Memphis, Ouais, ça a Memphis, je équipé. pense qu'ils vont. Memphis, franchement, si Minnesota savait gérer ses Ouais, quatrièmes c'est vrai. quarts, Memphis, il serait déjà sorti. C'est vrai aussi. Non, mais soyez patients, moi je le répète tout le temps, j'ai l'impression, sur Twitter et partout, soyez C'est patients. difficile de demander aux gens Hmm. d'être patients. D'ailleurs, on a une question en lien à ça, c'est par rapport à ce que vous avez vu cette saison, combien d'années de tanking êtes-vous prêt à supporter encore? On en est à 1 an et demi. Ça fait 2 ans, là, ça Ouais, fait bah, deux la première saisons, hein. partie de la saison dernière, j'ai du mal à la compter. Ah, c'est l'année 1 de Ouais, on est à reconstruction, hein, 2 années de ça. reconstruction et 2 demi-saisons de tanking, on va dire. Nous, on a toujours dit que c'était à partir de 2023 qu'il fallait commencer Ouais. à avoir des résultats. Sam Presti a l'air d'être d'accord avec nous. Moi déjà, ouais, on avait toujours cette target après 2023, sans parler des joueurs qui arrivent à cette draft là, mais voilà. Ouais, parce que la draft 2023, Ouais, ouais. oulala, Et c'est du lourd. ouais, et Sans même parler de Victor, non, non, il y a c'est du très déjà très du lourd, très il y a très du très lourd. très lourd. Et moi après, j'ai envie quand même de répondre à ça, le temps qui est nécessaire en fait. Et franchement, C'est pas faux. de ce qu'on voit maintenant, si cette année t'ajoutes un ou deux top 10 et que l'année d'après t'ajoutes un autre gros prospect, j'ai du mal à situer parce que je sais pas comment on va jouer, mais voilà, t'auras quand même une équipe qui va ressembler à quelque chose au bout d'un moment, tu vois. Je pense que comme toi, quand de la saison du coup 2023-2024, Pour moi, c'est la saison pivot, là. C'est le ouais, moment où tu pour arrêtes. moi ce Euh, sera là où là les gens pourront vraiment s'exciter après la saison prochaine. Faudra vraiment. Après, tu peux être un peu excité pour la Non, non, saison à mais venir, hein, s'exciter en mode tout dépendra de la ouais, on draft, en a hein. marre, maintenant faut gagner. Enfin, tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis. Mais Ah, mais là, c'est déjà le cas, là. ouais, là, c'est vrai que les gens commencent déjà d'en avoir marre. Mais c'est là où tu vois qu'en tant que supporter d'une Thunder, on a quand même été Ouais. gâté parce que faut pas oublier que OKC, sur la décennie 2010-2020, c'est le deuxième meilleur pourcentage de victoire en NBA derrière Hmm. les Spurs. Et ça rate une fois les playoffs parce que blessure. Parce qu'Anthony Davis met son seul Ouais. tir à 3 points de la Et saison. voilà, non, mais ouais, Mais voilà, enfin, regardez des équipes comme, je sais pas, comme les Kings. Les Kings, il y a des mecs, ils étaient au collège la dernière fois que les Kings sont allés en playoff. Aujourd'hui, ils sont double paire de famille. Ils ont toujours pas bon. vu les Kings en playoff. OKC était toujours pas créé. Enfin, il y avait toujours pas de franchise à Mais OKC. non, c'était OKC était encore à Seattle, quoi. Il y a un moment où Ouais, faut c'est bon. qu'on. Ouais, là. Regardez les fans des Wolves, ils ont vécu 2 séries de playoffs depuis 2004. Ouais. Ils ont vécu 2 séries de playoffs en 18 ans. Je veux bien qu'on soit un petit peu agacé par ces 2 saisons, et nous aussi, hein, on va pas se le cacher. On aimerait bien que le Thunder se mette à gagner des matchs. Bah, c'est surtout les fins de Euh, saison inintéressantes là qui fatiguent, je pense, les gens. oui, mais ça ne fait que deux Mm, mm, saisons. mm. Ça fait que 2 saisons. Et en plus, Et c'est. encore, la première a été écourtée. Moi, ce qui me convient, entre guillemets, haute, c'est que l'objectif, il est clair, en fait. T'es pas dans un ventre mou. Enfin, les Kings, tu te demandes des fois si c'est de gagner ou de perdre, en fait. Et tout ça, c'est le nombre de saisons qu'ils ont fait ça. Là, nous, tu sais qu'on est en reconstruction. C'est clair, les décisions, elles sont faites pour, voilà. C'est le cas. T'es pas dans un entre-deux où tu te dis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que. Non, là, on sait, on perd des matchs et on veut drafter haut. Point. Oui, Donc, tout à soyons fait. patients pour que ça fonctionne, parce que si tu le fais pas assez de temps, ça sert pas à grand-chose. Et si tu le fais pas Bah, bien si non tu plus. rushes ta reconstruction, tu peux vite arriver dans des situations Hmm. bâtardes où t'as un effectif qui est talentueux, mais qui est pas assez talentueux Hmm. pour viser C'est très très ça. haut. C'est un peu ce qui est en train d'arriver à Atlanta, malgré tout le talent de Trae Young. C'est un peu ce qui est en train de leur arriver. C'est un peu ce qui est en train d'arriver à Memphis. Memphis, ça peut progresser, mais est-ce que à l'heure actuelle, leur effectif est capable de viser plus haut que leur situation actuelle qui est demi-de-conf? Je sais pas. Je sais pas. On va voir après avec le développement de Ja Hmm, Morant, hmm. le développement d'Andre Jackson Jr., Zaire Williams, etc., Dylan Brooks, il y a des prospects à développer. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? On verra. Ouais. Alors, on nous dit on est surtout agacé de voir les autres nous considérer comme une franchise de merde malgré ce qu'on a fait et
ce qu'on fait et ce qu'on a fait, on veut du respect. Bah ça, le Ah problème, bah ça, tu peux pas faire voilà. autrement. Et c'est, en fait, après, moi, c'est un petit coup de gueule que je pense qu'on a déjà eu constant, toi et moi, ici. C'est Moi, le non. traitement médiatique, mais au jour zéro de cette saison, où c'était écrit noir sur blanc, ok, s'il veut tanker, ça va faire tous les matchs, ils vont faire n'importe quoi, et où la moindre petite action, même quand tu gagnais des matchs et autres, était retweetée, partagée en masse, et enfin, le moindre truc, bah en fait, ça joue énormément là-dedans, le traitement médiatique. Parce que Portland, sur la fin de saison, Mais ça, c'est c'est incroyable. infâme. C'est infâme. C'est pire que nous En les fait, 2 dernières saisons. C'est infâme. OK, OKC s'est tapé une réputation d'équipe qui tank sur 25 matchs la saison dernière. Hmm. Voilà. Voilà. Et c'est une réputation Et, qui est là depuis et plus d'un là, an. ce début de Sur 25 saison, matchs. c'était en mode ah, mais ils vont encore tanker. Du coup, ça va être nimp. Ils vont faire jouer n'importe qui, machin. Alors que le début de saison, honnêtement, bah, c'est pas une équipe qui tank, Non, hein. il était pas bon. Non, Il était non, pas mais bon c'est après pas le une début de équipe qui saison. tank, quoi. Ça gagne des matchs, ça défend, ça joue le clutch, ça te met les vétérans. Enfin, voilà. Je veux bien que les 10 derniers matchs de la saison, ouais, ok, très bien. Mais il y a bien pire dans la ligue. Il y a vraiment pire. Et Bah, Portland a fait Portland pire, a fait pire. Ouais, littéralement. ouais, là, ça cite les noms dans le chat. On sait déjà sur Twitter, il y a déjà eu des antécédents là-dessus. Mais Ouais, il y a eu un peu, oui, mais non, mais ça va. En fait, ces derniers temps, c'est un peu mieux. ouais. J'ai lu l'article bilan de fin de saison qu'ils ont posté sur leur site. Je m'attendais à ce que ce soit pas terrible. Finalement, c'était pas si mal. Mm, Il y avait pas trop de trucs qui m'ont fait tiquer. C'était pas si mal. Après, voilà, c'est comme j'ai dit, je crois que c'est dans l'épisode bilan de fin de saison, dans le podcast. Regardez le traitement de toutes les équipes en reconstruction, que ce soit Orlando, Détroit, Houston. Le traitement médiatique est aussi pauvre que le nôtre, Puis hein. il faut aussi vous dire aussi, voilà, que les gens vont pas regarder les matchs d'OKC comme ceux des autres équipes en reconstruction, à part pour les prospects. Donc quand on en a plus qui jouent, bah, ils regardent encore moins. Donc ils ont juste une image négative. Et puis après, quand tu regardes le box score et que tu as 5 noms que tu connais pas, ça devient dur de défendre ça. Mais effectivement, le traitement médiatique a beaucoup joué là-dessus, en fait, sur ce ras-le-bol. Donc non. Oui, puis c'est ce que dit Valentin dans le chat. Pour une fois, on va être d'accord avec Valentin. Ça change. Mais il y a aussi, j'ai pas envie de dire une jalousie, mais il y a quand même le truc de se dire, ok, ici il y a tellement de pics Hmm. que les gens ne comprennent pas pourquoi on veut pas essayer de les échanger directement et de reconstruire via la draft avec nos propres pics. Ça, je pense qu'il y a une certaine Non, c'est incompréhension vrai. de la part du fan de base. Non, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ce que n'a pas Portland, par exemple. Portland, ils ont récupéré quelques pics et encore, ils se sont bien fait carotte sur leurs différents trades. Ils ont voulu essayer de nous la mettre en allant fourrier Norman Powell et Robert Covington aux Clippers. Finalement, c'est Larry Nance et CJ McCollum qu'ils ont refourgué aux Pels qui font que les Clippers sont éliminés. Mais après, oui, il va regarder la seconde partie de saison de Portland. À partir du moment où Damian Lillard est out pour la saison, s'ils ont un moins bon bilan que nous et le net rating est encore plus dégueulasse que ce qu'on avait l'année dernière. Hmm. On nous dit c'est le jeu aussi, si le tanking nécessaire, c'est le niveau basket, ça plaît pas. Toutes les équipes faibles qui tankent, elles ont souvent un niveau faible, hein, au-delà du fait de tanker, hein. Et encore moins qu'il y a Et 20 encore, ans. ouais, mais le truc qui est encore plus compromettant pour les autres équipes faibles, si je prends l'exemple de Détroit, c'est que bah, la plupart de leurs joueurs, c'est leur vrai roster, quoi. Nous, on est nuls, mais il y a certains matchs où on n'y a pas tout le monde, et même souvent en fin de saison, il y a quand même beaucoup de blessés, etc. Et Non, on prend Houston. ouais, Houston aussi, ouais. Détroit, c'est compliqué en fait. Détroit, ils ont. C'est là où aussi, un point que je voudrais souligner, je vois beaucoup de gens dire, je crois que c'est avec Joe ou avec Kamel, je sais plus, les deux sont dans le chat, donc vous me direz, où j'ai débattu du fait qu'il fallait des vétérans dans cette équipe. Parce qu'il y a vraiment ce truc de dire il faut toujours un vétéran. Non, c'est avec Thomas que j'en ai discuté. Il faut toujours un vétéran pour encadrer ces équipes. Mais vous regardez à Détroit, il y a des joueurs plus âgés. Enfin, je veux dire, Jeremy Grant, il a déjà bien connu. Il doit avoir 30 ans, Jeremy Grant, ou pas loin. Il a déjà connu des séries de playoffs. Il a fait les finales de conf avec Denver. Est-ce que ça tourne bien pour autant? Je pense que vous pouvez demander à Elias. Je pense qu'il serait très content de plus voir Jeremy Grant à Ouais, Détroit. ou Corey Joseph. Ou Corey Joseph. Mais Corey Joseph, Non, c'est pas un vétéran, faut pas bah déconner. si, c'est un Vous vétéran, regardez ça. Si. Oui, mais non, 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 c'est même pas un vétéran, je suis désolé. Vous regardez du côté de Houston, Eric Gordon, c'est un vétéran. Et pourtant, Eric Gordon, je Mais suis pas convaincu que ce soit lui qui motive le plus les Jason jeunes. Tate, c'est un vétéran.
Oh, ça, t'aimes bien cette blague-là. Franchement, Oh, tu moi peux je, ne dire de fais, moi? Ouais, si. moi je ne fais plus de blagues sur Jason Tate depuis qu'il nous a envoyé un Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il 32-15-7 nous a à défoncé. 75% Ouais, au c'est tir. vrai. J'ai plus le droit de rien dire. Il nous a défoncé. Moi, j'ai plus rien dit depuis ce moment-là. Mais non, enfin, il faut arrêter. Je sais que les vétérans, on en avait parlé quand on avait fait le podcast avec Trash Talk. Les vétérans dans une reconstruction, oui. Mais moi, je l'ai déjà dit, et ça, c'est quelque chose qu'a fait Saminki au moment du process. Je préfère avoir des jeunes qui vont faire des erreurs et qui vont apprendre à la dure, plutôt que d'avoir des vétérans qui prennent du temps de jeu pour les Et jeunes qui, sur et le qui parquet. s'inscrivent pas en plus dans le projet. Parce que là, le peu de vétérans qu'on a, ils ont l'air très contents d'être là. Ils s'inscrivent dans la formation et ils comprennent ce qui veut être fait. Juste poser Oui. des vétérans pour mettre des vétérans. Ouais. Et puis en plus, avec là, les vétérans, quels vétérans vous voyez signer au KC? Aujourd'hui, les Personne. vétérans, ils vont tous Bah oui. faire des ring Mm. chasers. Aujourd'hui, si t'as plus de 30 ans, tu vas signer au Nets. C'est pas compliqué. Donc il y a un moment où les vétérans, t'en as de moins en moins comme l'avait fait Vince Carter, qui acceptent de former les jeunes. Aujourd'hui, les vétérans, ils vont tous essayer de chercher une bague puisque rétrospectivement, on ne juge ta carrière que sur le nombre de Mm. bagues. Donc voilà, il y a un moment où ça devient de plus en plus difficile. Moi, j'aimerais bien, non, j'allais dire une connerie. J'aimerais bien avoir un Carmelo Anthony qui revient là pour former les jeunes, pour expliquer à Darius Bazley comment on tire à 3 points. Et pendant ce temps-là, Darius Bazley lui expliquerait ce que c'est que le principe de défense. Mais il y a un moment où tous ces Non, faut vétérans, arrêter. ou la grande majorité des vétérans, vont essayer de récupérer une bague Mm, à l'heure mm, actuelle. mm, mm. Bien plus qu'il y a 15-20 ans. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. On a eu plusieurs questions de draft, notamment de Jax Red, il en a posé deux. Ça sera pour la prochaine fois. En plus, c'est quoi notre draft parfaite? Qu'est-ce que Ce c'est? serait quoi notre draft idéal en trade Ah, joueur et après sur Jalen Duren. Donc c'est bientôt. ça va. Ça, c'est bientôt. On va en parler pendant longtemps. On a un mois et Il y a, demi pour en parler. les Pels sont-ils nos meilleurs amis? Ouais, ils nous ont bien aidés cette année. Ah oui. Ah bah, ils nous ont grandement aidés, oui. Ne serait-ce que la victoire face aux Clippers, ils nous ont grandement aidés, hein. Il y a un Ouais, puis on moment oublie où, aussi le tir de Graham, là, tu sais, c'est quoi qui change. qui nous Oui, fait bah, une défaite, voilà. le buzzer, Après, là, on les rebat, je 75. crois, le match d'après, donc bon, si je me Oui, oui, trompe on pas. les tape Ouais, après. Ouais, il y en a où c'est au début de ouais, saison, enfin je ouais. sais plus. Il y a un moment où on les a battus. Mais oui, alors après, les Pels, je pense qu'ils vont venir nous embêter dans quelques années. Oui, Parce que vu le young core qu'ils ont, ouais, c'est vrai. sachant que Zion Williamson n'a pas joué de la saison, et qui sont quand même très accrocheurs là face aux Suns, ils ont un très bon coach. Non, c'est Là intéressant hein, encore. ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est très intéressant. Et puis leur rookie, Alvarado, qui a quand même. Bon, Alvarado, il a un petit peu le syndrome Patrick Beverley quand même, Alvarado, parce que Ouais. Alvarado, tu l'écoutes, le mec, c'est le meilleur défenseur de tous les temps. Alvarado, il a quand même pris un 14 sur 14 de Chris Paul au Game 6. Non, mais tu sais, c'est Mais cet aspect pression, je vais gagner des ballons, etc. Mais, enfin, palmarès d'Alvarado, j'ai intercepté Chris Paul par derrière sur sur la une mise en remise par jeu. derrière. Non, mais après, il était très très bon. Le match du play-in face aux Clippers, Alvarado, les trois meilleurs joueurs des Pels lors du match du play-in face aux Clippers, c'est leurs trois rookies. C'est Alvarado, c'est Trey Murphy, c'est Herb Jones, avec un petit peu de Larry Nance dans le tas. Donc il y a un moment où c'est très intéressant. Moi, je suis très très fan de ce qu'a fait Willie Green. Je suis très très fan de la mentalité de Willie Green. Mm. Après, voilà, le mec était aux Suns l'année dernière, donc forcément, ça aide bien d'avoir Monty Williams en coach principal pour donner la bonne mentalité aux joueurs. Non. Mais ouais, les Pels cette année, oui, on peut leur dire merci. On peut leur dire merci. Et comme en plus ils ont le pic des Lakers, je pense qu'eux, ils sont très contents de leur saison. Ah non, mais les Pels, honnêtement, tu vois, au moment des trades, tu pouvais dire, ouais, ouais. Mais au final, ça a bien fonctionné. Leur fin de saison montre qu'ils avaient raison peut-être de tenter ça. Puis quand t'as Zion qui va revenir potentiellement. Oui, et puis dédicace à tous ceux qui disaient qu'ils avaient rien à foutre en playoff. Ah ouais, en vrai, Ça, ils ont fait un gros taf. Non, non. je pense qu'ils ont pris plus de matchs que si les Clippers avaient joué les Suns. Je pense que t'aurais eu un Clippers Suns, ça aurait pas fait un 4-2 comme là ça a fait Peut-être, hein. le Pels, le Peut-être, Pels hein. Suns. Peut-être. Ouais, ouais. Mais bon, après, faut quand même pas oublier que la série de CJ McCollum, elle est pas bonne, hein. Elle est vraiment pas bonne, hein.
J'en profite pour revenir, on avait aussi la question, on fait quoi comme défi si on a le 1? Rien, Cette année, non, rien, cette on ne année, fait on a rien, fait les fous l'année dernière, on s'est on ne fait, fait la rien. loterie nous a bien calmé, donc cette année on fait rien. On est comme Jimmy Butler, on passe en mode Ouais, focus là, ça y est, là, on fait plus on rien. verra les années d'après si ça marche ou si ça change rien, qu'on a toujours pas de chance à la loterie, bon, ce sera pas de notre faute. Mais là on se On ne dit, fait on rien. fait C'est pas rien. compliqué. Si on n'a pas de chance cette année à la loterie, l'année prochaine, quand on refera la loterie, moi je ne serai pas présent en live. C'est simple, comme ça au moins c'est Non, dit. on veut Euh, contredire le mauvais sort là, on veut pas, donc on veut pas attirer le ouais, karma. donc D'ailleurs, si vous pouvez dire à certains d'arrêter de tweeter Chet Holmgren en first pick sur Twitter, ça pourrait le karma, nous ouais, aider. là c'est trop. Parce que là, ça attire le Nous on fait karma en pas, fait. nous on fait jamais ça. Là, Nous, ah, vous avez vu, nous on n'a rien fait. Nous, ça y est, c'est acquis, on va pique en 6 ou 7. On parle même pas d'au-dessus. Non, voilà, on est vraiment en mode, on contre le karma, donc on ne fera rien. On fera un live pour la loterie, on sera là, on parlera, aucun problème, comme Ah, il y a l'année des ongles dernière. qui vont être rongés. Oh là Mais là. on ne fera aucun défi. Malheureusement, Non. moi j'aimais bien, vous le savez, mais malheureusement il n'y en aura pas. Non, 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 il n'y aura pas de saut dans le port de Caen, rien, il y aura rien du tout. Donc ça c'était juste pour le mettre, parce qu'au moins c'est dit, voilà. Vous pensez que Shea aurait son avis à donner sur un potentiel trade de Dort? Est-ce que trade Dort pour un pick top 8-12, vous trouvez ça vraiment nécessaire? Déjà ça dépend combien Dort veut d'argent, Ah oui, la première ça. chose, et combien t'es prêt à lui donner, parce que si t'as conflit sur ce point-là, eh ben autant ne pas le perdre contre Bah, ça rien. fait une James Harden. Voilà, exactement. Est-ce que Shea aurait son mot à dire? Je sais pas si Shea intervient vraiment et je sais pas si c'est. Ça a jamais été vraiment dit, ok, si. Bon, déjà, il n'y a pas. Il y a plus de joueurs avec une aura comme LeBron, on va dire. Est-ce que même Russ à l'époque intervenait sur les trades? Franchement, Il n'est pas intervenu sur Billy Donovan? alors, choix du coach, c'est un point pour moi qui est différent des trades, honnêtement. Je pense quand même que Ross lui a demandé son avis Oui, sur Paul mais George. est-ce que. Enfin, Oui, bah alors, je pense que c'est un peu Russ aussi qui a dû dire. Enfin, tu vois, il y a eu des actions. Je pense que pour Melo, Ah, Melo, c'est Russ et sûr, ils Paul ont George, demandé ils sont allés l'avis de voir Ross. Presti, ils ont dit on veut Melo. Ça, c'est Oui, sûr. voilà. Mais ça, c'est différent que juste par rapport à Shea. Ouais, je sais pas si Shea a déjà cette Non, pour moi, aura-là. je sais non. Je pense Non. pas encore. D'ailleurs, demander l'avis à tes joueurs, ce qu'ils en pensent d'un trade, ça me va. Par contre, que ce soit comme fait un certain LB du côté de Los Angeles, que ce soit lui qui initie les trades en disant je veux machin, pour moi c'est niet, niet. Tu Hmm. es. Enfin, il y a un moment où c'est là la différence. Voilà, c'est là la différence entre un LeBron et un Jordan par exemple. C'est que LeBron, bon, il n'est pas appelé le GM pour rien. Il y a un moment où vous savez que les trois quarts des trades, c'est LeBron qui les fait un peu en sous-main. Là où à l'époque de Jordan, le mec restait à sa place parce qu'il savait qu'il avait un management compétent au-dessus. Hmm. C'est le rôle d'un Bon, enfin, GM, Jordan, c'est de il y a des savoir faire. anecdotes sur Jordan. Ouais, Oui, il mais décide un peu il qui. voulait Non, pas, ouais, après, je suis il d'accord voulait avec pas toi. de Tony Kukoc, par Ouais, ouais. exemple. Il n'en voulait pas de Hmm. Kukoc. Donc il y a un moment où il avait un très bon general Oui, c'est vrai manager aussi. au-dessus Hmm, hmm. qui s'est fait défoncer dans The Last Dance. Se taper sur un mec mort, c'est vraiment très classe de faire ça d'ailleurs. C'est pour ça que The Last Dance, c'est pas terrible. Mais après, voilà, pour moi, demander ce qu'en pense un joueur, Hmm. ce que pense ton meilleur joueur sur un trade, oui. Mais après, c'est un joueur. Lui donner plus de Et c'est toi le pouvoir que general ça, ouais, manager. non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, est-ce que trade d'or pour un pick 8-12, c'est vraiment nécessaire? Alors déjà, s'il y a un trade comme ça veut dire que on monte, on va dire qu'on a le 12, et si on utilise Dort, ce serait pour monter en 7-8. C'est ça, en gros. Pour moi, tu peux avoir un truc où tu fais 12 plus 30 plus 34 plus d'or pour monter en 7-8. C'est le prix, hein. Ouais, ouais, mais franchement, là, dit comme ça, C'est le prix. pour avoir en 7-8, pour avoir Murray, ouah, sérieux, quoi. C'est le Non, prix, mais je suis hein. d'accord, Mais non, mais je suis d'accord avec toi, je mais... dis pas que je le fais, mais il y a un moment où il faut reconnaître que le prix pour monter à la Non, il est cher, draft, c'est il augmente super cher. plus vite que celui du Mm, carburant. mm. Non, non, À un ça devient de moment, plus en plus dur de monter à la draft, surtout en haut, ça devient vraiment dur. Moi, je suis quand même moyen fan de ça parce que, surtout cette année, entre un 8 et un 12. pour moi, il y a quand même une Oui, mais différence. bien sûr, mais enfin. Ouais, il n'y a pas. En fait, il y a une espèce
moi j'attends de scouter mieux aussi. Là, on va se plonger dedans, mais j'ai pas l'impression que entre ton 8 et ton 12. Ouais, franchement, en 8, pour moi, tu commences à 8, c'est vraiment le haut du panier, quoi. Genre, un 8, c'est un Bénédicte Mathurin, dédicace à Lucas. Euh, pour moi, en 8, tu peux. En fait, le problème, c'est que pour moi, il y a un top 6 qui est assez clair. Avec les joueurs qu'on a cités, vous les Et on va connaissez. arrêter de parler draft après. Donc, Voilà. Mais ensuite, il y a un moment où, quand même, 8, ça te laisse le choix, en fait, de prendre le meilleur des autres. Que en hmm. 12, tu as déjà 4 joueurs qui sont passés. Je dis pas que tu récupères les restes, parce que ça reste quand même un pic de loterie. Mais tu as beaucoup moins de Non, mais bien choix, et sûr. pour moi, tu perds un Mais peu je quand trouve même. le prix un peu cher et Dort est quand même très précieux. Et ouais, moi j'aurais du mal. J'aurais vraiment du mal. Pour le coup, je suis moins fan que toi, je pense là-dessus. Tout, dé- Tout dépend. Non, mais moi, j'ai pas envie de me Hmm. séparer de Dort. Mais il y a un moment où, si tu vois, Après, ça dépend de qui tu après, je draftes préfère aussi. m'en séparer plutôt que de payer 30 millions la saison. Bon, j'exagère, mais. Non, bah, pas Non, non, mais 30 millions. j'exagère, bien sûr, hein, mais voilà. Mais il y a un moment où, enfin, je sais pas, enfin, si tu draftes un Sharp, par exemple, ou un Griffin, bon, bah, fatalement, la question de Lugenzord va se poser. Hmm. Ça, on y reviendra. On stoppe là-dessus, mais on y reviendra, mais à voir, à voir. Ensuite, est-ce que c'est l'heure de la relève, Constant? LeBron, KD, PG, Co. out des playoffs. Est-ce que c'est la relève, comme beaucoup nous vendent? La ligue est entre de bonnes mains, avec les photos de Ja et d'Anthony Edwards. Est-ce que c'est ça? Pour moi, ça y est, hein, la nouvelle Bah, en génération a vrai, pris le ouais. Et pouvoir. ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui arrivent et qui perfent vraiment, tu vois. Bon, déjà, ça fait un petit moment qu'un. Bon, LeBron, c'est quand même le déclin de LeBron. Bon, voilà, c'est pas un déclin, ça va. Non, il a Ouais, 30 points de voilà. moyenne. Non, mais tu vois, ça fait un petit moment qu'un Giannis, par exemple, commence d'être assez haut dans la ligue. T'as des nouvelles têtes qui arrivent depuis un moment, un Jokic, un Embiid un petit peu quand même. Même Même Luka. Luka, voilà, mais Luka c'est jeune, c'est la relève, hein, Luka, vraiment. Mais Ouais, là, de enfin, il est voir déjà fort quand même. Un Morant à ce niveau-là, Edwards par exemple, ou les Wolves là, c'est bien. C'est bien de voir un peu de nouvelles têtes et ça, je pense que ça nous donne confiance sur le fait qu'on peut reconstruire aussi et s'appuyer sur des jeunes joueurs. Donc pour nous, c'est plutôt positif, hein. Ouais, mais alors c'est pas positif pour la NBA Non, par ouais, contre. ça j'ai envie, ouais, parce que là, Parce que alors là, les audiences de la ouais, NBA, là, maintenant que tout le monde est sorti, oh là là là, parce que le problème, c'est que oui, il y a encore Curry, voilà, c'est le Chris dernier. Paul même si tu veux. Ouais, oui, mais Chris Paul, il y a un moment où c'est Chris Paul. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous Il y a dise? une adoration sur le compte pour Chris Paul qui est. Mais c'est Chris Paul. Moi je suis Il un y a un peu en dehors de moment. ça, mais je vous explique, C'est c'est Chris incroyable. Paul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Chris Paul. Le mec, 14 sur 14 au tir, il prend pas un lay-up. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il y a un moment où il faut arrêter, Chris Paul. Enfin, voilà. Il y a un moment où le mec est même drafté en NFL. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, après, bah, le problème de la NBA actuellement, c'est qu'ils n'ont pas de stars. Dans la nouvelle génération, il n'y a pas de star d'un calibre d'un LeBron. En même temps, il y en a très peu. Il y en a eu très peu dans l'histoire de la ligue. Mais Et c'est intéressant, le deux, c'est parce que, genre, moi, quand je parle à des gens hors basket, LeBron, ça connaît, KD, ils connaissent, Giannis, pas forcément. c'est le deuxième problème que j'allais Hmm. soulever, c'est que les stars en NBA actuellement sont des stars internationales. Hmm. Et que fatalement, ça attire moins le public, notamment américain, que par exemple, si Giannis était américain, j'aurais aucun doute sur le fait Ah qu'il ouais, serait déjà au niveau d'un KD en termes de réputation mondiale. ça serait autre Mais chose. comme il est grec, Ça serait autre chose. Ouais, pour le coup, je suis un peu d'accord avec toi, ça serait pas le même impact. Ouais, non, je suis d'accord. Que ça joue un petit peu aussi. Mais ouais, ouais. je pense qu'un Zion peut être, Hmm. de par Ah son bah côté là, ouais. américain, de par son côté Et spectaculaire, hype, et ah ouais. il était déjà un peu, même en saison rookie, peut être the next big thing, Hmm. comme disent les Américains, le prochain gros truc en français. Non, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'est cool quand même de voir la relève, mais ouais, il manque cette tête d'affiche. Et c'est pour ça que ça parle beaucoup plus d'un Ja, etc., que ça va parler des Doncic et autres, je pense quand même. Donc, Ouais, alors que pour moi, vraiment, enfin,
si vous cherchez le visage de la NBA dans les 10 prochaines années à venir, vous regardez du côté de Dallas. En vrai, Il est à Dallas. vu le Hein. niveau, On vu le niveau de va l'autre pas là. se mentir, hein, parce que l'autre en playoff, le mec il est blessé, il fait encore l'amour à Utah, mais en même temps, tout le monde fait ça à Utah. Bah, sauf Mais nous, apparemment. ouais, mais c'est ça en fait, Utah, c'est ce que j'ai tweeté. Utah, la seule bonne campagne de playoff qu'ils ont fait, c'est celle où il n'y avait pas d'attente. Ouais, c'est vrai. À partir du moment où ils ont eu des attentes, ils ont été décevants. Ah oui, Tatum, c'est un bon exemple, Valentin, par contre, aussi, quand même, de. Ouais, Tatum, est-ce que Tatum est au level, est-ce qu'il peut atteindre le level Ah, d'un KD je sais en pas. termes Mais de il médiatisation? fait. À de médiatisation, je sais pas, mais par contre, en niveau de jeu, ça commence d'être très, très, très solide. Ah bah, je vais pas dire le contraire. Mm. Hein. Moi vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Boston. Même dans leur construction de roster, j'aime beaucoup ce que fait Boston. Il y a des ailiers de partout, Ouais. tout le monde s'est shooté à 3 points. Je trouve que le Boston est l'effectif qui représente le mieux ma vision de la NBA et d'un effectif qu'il te faut pour gagner un titre à l'heure actuelle. En plus, tu vois, C'est- j'aime bien, moi aussi, t'as plusieurs joueurs qui portent la balle. Bon, t'as Tatum qui prend quand même beaucoup les choses en main, mais Ça ça défend fort, défend, ça défend non, collectif. T'as pas un mec qui sait pas mettre un panier, hormis Robert Williams, mais Robert Williams, du coup, c'est un très gros défenseur qui écrase tout sur le cercle. Vraiment, je suis très très fan de la construction du roster à Boston. Et bizarrement, ça coïncide au moment où ils se sont débarrassés de Dennis Schroeder et ils ont mis Derrick White à la Ah oui, place. déjà, ça, c'était un upgrade de ouf, en vrai, il faut le dire. De... Faut le Ouais. dire. Bon, on va enchaîner. On a une question intéressante et après on terminera assez rapidement. Pourquoi une telle contradiction existe entre le discours des joueurs comme Dort qui annonce potentiellement un retour en playoff l'année prochaine, j'ajoute, et Presti qui dit de manière implicite qu'on va tanker encore. Euh, Parce que les joueurs ne sont pas le GM. voilà, déjà, et en fait, même Presti l'a dit, même Dane Note l'a dit, en gros, ils vont pas partir en mode direct, on va essayer de perdre tous les matchs. Ils vont voir ce qui se passe. Ils aiment bien dire ça aux États-Unis. Ils vont laisser l'équipe se déclarer elle-même. Bon, ça va rien dire en français, mais vous avez Ouais, compris, effectivement. vous avez compris l'idée. En gros, si on commence la saison, que les jeunes ont vachement progressé, que ça joue bien, que ça gagne des matchs et que ça joue quelque chose, il n'y aura pas de tanking fin de saison. Ça va jouer, ça jouera le play-in ou les playoffs, je pense. Par contre, s'ils commencent de voir comme cette année, oh, t'es 13ème, tu commences d'avoir des joueurs blessés, tu vois que ça va être compliqué et tout, ça va tanker. Donc pourquoi il y a une différence de discours? Parce que les joueurs déjà eux ils veulent gagner quoi qu'il arrive, ils veulent progresser, ils veulent jouer du mieux possible. Donc eux ils vont chercher à gagner à tout prix. Hein. Et même s'ils ont conscience qu'ils sont dans une phase de reconstruction et que le discours est clair de tout ce qui est ressorti, c'est archi clair le projet, eux ils vont tout donner sur le terrain. Parce que même à la fin d'année dernière, on le sait, c'est des joueurs qui jouent leur contrat en NBA. Hein. Donc Bah les oui. mecs ils veulent montrer. Donc ils vont être à fond. Et après Presti lui il est plus... préventif, notamment vis-à-vis des journalistes, des fans ou même de ce qui peut se passer potentiellement, en mode on verra ce qui se passe, mais on a le temps. Concrètement, on va être patient et s'il y a besoin de tanker, on tankera comme les autres saisons. Mais les joueurs n'auront jamais un discours non, on va attendre encore un an avant de gagner. C'est pas possible. C'est ça. C'est ça. Mais Sam Presti, quand même, il parle jamais, mais quand il parle, il est particulièrement bavard. Hein, Ouais, parce que, bon, 2 heures l'interview le- si vous voulez l'avoir sur bah, YouTube, je crois. c'est pas compliqué. Il a répondu, il a dit, je ne partirai pas tant que j'aurai pas répondu à toutes les questions. Ouais. Il a même été interrogé sur des trucs qui n'étaient pas relatifs au Thunder, genre ce qu'il pensait du tournoi de mi-saison. Il a dit qu'il était pour. Bon là, je suis pas trop Non, après, d'accord il a avec dit qu'il lui. était pour parce qu'il aimait les idées un peu Il a dit folles que et c'était tout. ballsy, voilà, ouais. non, donc, Ouais, mais bon, hein, il y a déjà assez de joueurs qui sont blessés actuellement. Tu veux refoutre un tournoi à la mi-saison, comme si les joueurs étaient déjà pas assez ouais. fatigués comme ça. Mais il y a un petit truc que j'ai trouvé intéressant aussi. On lui parlait de Seattle à un moment. Et je crois il a dit, Sam Presti, au moment du déménagement, tous les joueurs des Sonics, il n'y en avait aucun qui voulait jouer au Oui, il a dit OKC. ça, je me souviens. Il y avait un numéro 35 qui était du côté, sauf Nick Collison, je crois. ouais. Mais au moment du déménagement, il y avait déjà un numéro 35 dans Oui, c'est l'effectif. ce que j'ai pensé. J'ai dit, tiens, c'est. Ouais. Mais non, après, il a été très bavard là-dessus. Ça a été très bien expliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a une différence de discours, je pense. Il faut pas forcément s'inquiéter de ça. Mais c'est normal qu'il y ait ça. Et ça serait bizarre que les joueurs disent, nous, on veut perdre. Non, en fait, moi, la déclaration de Presley, je l'ai vue comme euh, c'est les jeunes qui devront nous faire gagner des matchs. Il a pas dit on va tanker, Hmm. mais en fait, si on gagne, si on gagne 40 matchs, allez, soyons fous. Si on gagne 40 matchs l'année prochaine, ce seront nos jeunes qui nous feront Ouais. gagner les 40 matchs.
En gros, il va donner les clés à ceux qu'on a déjà, et si avec ce qu'on a déjà on gagne 40, et ben on jouera le play-in et les playoffs potentiellement. Voilà, c'est ça, aussi simple que ça. C'est ça. Autre question, Misic. Ah bah tiens, tu m'en as parlé l'autre fois en plus. Misic, vous Mais pensez que ça vient l'année prochaine? Si oui, quel intérêt pour lui et la franchise? Il viendra pas. non. Il viendra pas. Mais Misic, il va arriver dans 4 ans en Et NBA, c'est il sûr. viendra pas, ou enfin il sera un backup quand on sera en playoff, ou un truc comme ça, qui sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire de Et là Misic en plus actuellement, ça avec sert le à roster rien. Enfin, actuel? honnêtement, j'ai même pas envie de l'avoir, vu les joueurs qu'il y Oh, a. quand même. Non mais, T'as le meilleur meneur non, non, d'Europe, non, quand même, ça mais c'est va. pas dans ce sens-là que je dis ça, mais tu vois, t'as envie de foutre Misic là-dedans et de prendre des minutes à Treman. Non, mais t'as quand même. Il est. Après, il Franchement, est super fort, et je dis pas le contraire, voilà, hein. Misic, il est meilleur que Treman. Enfin, il y a un moment où il faut Non, être non, honnête, non, c'est le meilleur mais meneur non, d'Europe. bien sûr. Après, l'adaptation NBA, ça, voilà, on sait jamais, etc. Mais c'est un super joueur. Mais je préfère qu'il vienne plus tard, quand il sera utile et qu'on aura besoin peut-être d'un backup ou d'un gars qui peut jouer 15 minutes en playoff et te garder le ballon, créer et mettre des gros tirs, plutôt que maintenant, quoi. Je vois pas l'intérêt. Là, Pour moi, Misic, il va nous faire une Teodosic. ouais, Il va arriver trop tard en c'est NBA. possible aussi, hein. Quand il sera un peu Il va... Tu encore moins bien physiquement, et que sais, c'est le moment où il va se dire, allez, j'ai tout, je vais relever un dernier allez, défi dans ma carrière, je vais aller en NBA. j'ai tout cassé en Europe. Ouais, je peux bien venir. Ah ouais, c'est ça. Mais le père Sabonis, il a fait ça aussi. Mais père Sabonis, vous le mettez dans la NBA 10 années plus tôt, enfin 10 ans plus tôt. Mais Nikola Jokic, c'est une poupée à côté du père Sabonis. Enfin, c'est une pâle copie, quoi. Mais il est arrivé, je sais plus, il avait 31, 32 ans, je crois, en NBA. Et pourtant, il était fort, hein. Mais ça fait partie de ces joueurs-là qui sont arrivés en NBA trop tard. Trop On me tard. dit Deck aussi était très fort. Ouais, pas au même niveau quand même, hein. Micic est MVP Non, d'Euroleague. Non, c'est voilà, autre chose, hein. Misic est quand même du très Deck, très solide, hein. ouais, c'était un gros joueur d'Euroleague, mais ouais, pas du niveau de Micic, hein. Non. Et du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, si on gagne l'année prochaine, ça va changer la reconstruction. On ira chercher une superstar avec un trade. Pas forcément. Je suis pas sûr. Bah, C'est plus probable, ça dépend c'est de la sûr. saison. De Ça dépend. toute façon, on peut tabler sur le fait qu'on sera agressif l'été prochain. Ouais. Après, est-ce que ça va donner des résultats? Je ne sais pas. Mais même en termes de salary cap, tu as les 26 millions du contrat de Kemba qui vont jarter. Ok, si, tu as les 10 millions de Favors qui vont jarter Mm. aussi. Ok, si aura fatalement plus de cap que ce qu'OKC aura cet été. Donc oui, il y aura. Et puis, j'ai pas la classe en tête, mais je pense qu'il y a plus de free agent l'été prochain qu'il ne va y avoir cet été. En même temps, c'est pas très J'ai pas compliqué l'impression parce qu'il que y ait je vraiment sais. de cet été, ouais, de. Zach LaVine est free agent cet Non, été. bah, c'est pas. T'as pas partagé une déclat à un moment où il disait, ouais, on verra, ou je sais pas quoi, là. Oh, Zach LaVine, j'ai l'impression qu'il est parti, hein. Le mec, dans sa tête, il se dit, enfin, je crois qu'il a dit en déclaration de sortie de conférence de presse, j'ai passé des bons moments ici. Moi, dans ma tête, le gars, il est en train de dire, bon, allez, salut, je m'en vais. Bah là, il aurait envie Et d'être à puis, Minnesota, du coup. ouais, il serait content, je pense. Mais ouais, et puis t'as Dejounte Murray qui Si, poste des trucs sur Twitter avec Zach LaVine photoshopé sous un maillot des c'est Spurs. vrai, j'ai pas vu ça. Ouais, 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 il l'a supprimé. Bon, alors, Il l'a supprimé, mais il l'a posté. en free agent potentiel, t'as du John Wall, Harden, Westbrook, Bill, Irving. Bon, Ouais, voilà. il y a personne. Voilà. Ensuite, Gary Harris, Zach LaVine, Ricky Rubio, Joe Ingles, Thad Young. Non, mais ça, c'est cet été. Ouais, mais c'était que tu me parles, toi. Tu me disais, il n'y a pas Ouais, vraiment mais cet été. Bah, je te le dis à peu John près. Wall, il va prendre sa player Oui, option. oui, c'est pour ça. Les premiers que je t'ai cités, c'est les player options et c'est c'est tous les plus chers. Ah ouais, enfin, Non, John Wall, il va la le prendre. meilleur joueur, Rose ça va a la l'air d'être prendre. Zach LaVine, quand même, d'assez loin. Mais il a une player option ou il est Non, il est en libre, fin de apparemment. contrat? Ah, là, par contre, ça peut. Attends, Enfin, pas pour nous, hein. 2021-2022. Hop, j'aime pas ce site. Oui, je regarde en direct, c'est pas Jojo le. Tu regardes sur Sport Ouais, mais Track, c'est celui que je suis, mais. Non, non, il est libre, hein. Ah bah oui, bah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu autant de bruit que ça d'ailleurs sur le fait qu'il était. Moi je l'ai appris là au moment où il y a eu Ouais, ces j'avais pas déclats, moi je pensais calculé, qu'il ouais, était ouais, sous ouais, contrat. Parce que généralement des All-Star agents libres, ça en fait tout un foin dès le début de saison. Bonne remarque aussi, c'est que le salary cap va augmenter et Presti a dit qu'il se plaçait là-dessus aussi pour 2023. Et ça, c'est super intéressant. Ouais mais c'est tout. Enfin faut toujours faire Oui, gaffe. non, mais bien sûr, Ça- mais il attendait de voir ce qui se passait et que pour le coup, il aurait plus de flexibilité cette année-là et que potentiellement, bah voilà, ça pouvait peut-être augmenter à ce moment-là, Après quoi. la classe de 2023 en termes de free agent, elle est pas folle non plus, hein. Il y a un petit joueur qui s'appelle LeBron James, LeBron c'est ce que James. j'allais te dire. Bon. Il y a Kate T'auras, Middleton. t'auras
James Il y a... Harden, Wall, Westbrook. Bon, Bill aura sûrement prolongé. Kyrie aura Tu penses qu'ils prolongé vont aussi. prolonger Kyrie? Bah oui, ils vont lui donner le max, voyons. Kevin Love, ouais, en vétéran. Jokic? Ouais. Non mais Jokic, il va, Supermax. le mec, il a le super max là cet été, il va Ouais. devenir le plus gros Non, contrat de l'histoire de la alors, NBA. Tu crois qu'il va pas le prendre? Miles Turner? Ah ouais, ça peut être intéressant, mais c'est pas une Non, non, mais bien superstar. sûr. Mais il y a déjà. Honnêtement, oui, c'est vrai que l'année d'après, il y a quand même des joueurs bien plus intéressants, de première vue. Mais après, voilà, faut regarder. Non, mais les Nets, c'est sûr, ils vont prolonger Kyrie, hein. D'ailleurs, ils ont perdu de l'argent cette année, les Nets, hein. C'est incroyable. Franchise NBA qui perd de l'argent, je pensais même pas que ça existait. Mais entre la luxury tax qu'ils ont payé, ils vont encore payer cher l'été prochain, comme les Lakers d'ailleurs. La luxury tax, là, ça commence à piquer, hein, pour certaines Mhm. franchises. Globalement, il faut voir. Mais je pensais pas. En fait, c'est incroyable, c'est que il y a eu plus les Knicks qui ont fait une saison dégueulasse ont gagné de l'argent, là où les Nets qui font une saison qui est pas folle, mais t'as quand même Kevin Durant, Kyrie Irving, ont perdu de l'argent cette année. Ça montre encore une fois que bah, c'est un peu toujours les Knicks, les rois de New York. Ça j'aime bien, moi ça me fait rire de Bah, voir ce que sera toujours, hein. bah oui, mais bon ça faut l'expliquer aux fans des Nets ça, mais bon. Mais voilà. Après non, mais je sais pas si on va trade pour une superstar encore une fois. Quelle superstar l'été prochain sera potentiellement disponible en termes de trade? Quelle superstar peut être mécontente l'été prochain au point de demander un trade? Je vois pas. Bah, je cherche, moi, Donovan Mitchell, c'est pas une superstar. Luka, j'ai l'impression qu'il sera pas aussi mécontent que ce qu'on disait, même toi et moi. Non, bah là, Luka, il a gagné une série de playoffs, donc il va être content. Après, Non, peut-être, j'ai pas d'idée. il y a pas, hein. Est-ce que du côté de Minnesota, ça va peut-être commencer à se friter si ça fait une mauvaise Si on met saison? Lillard, oui, c'est vrai. Lillard, non, mais alors, Non, non. mais c'est Ah bah vrai. alors, si Lillard arrive au KFC, bah Alors alors là, là, non mais il y a Towns effectivement, c'est le nom qui revient ah ouais, souvent, mais si les Wolves font une mauvaise saison l'année prochaine, peut-être. Mais encore, ils ont pas l'air d'être partis pour. non, ils ont l'air d'avoir Après, trouvé un petit truc quand même là, les Wolves sur lesquels se baser, donc ouais, mais c'est ce qu'il y avait. Attention quand même, je crois que c'est Chris Finch qui l'a dit, le coach des Wolves en interview là, en sortie d'élimination. L'Ouest l'année prochaine sera pas aussi désertique qu'il a été cette année, ouais, hein. je suis d'accord. Parce que là, tu avais 35 wins, tu étais en play-in, hein. Je pense que l'année prochaine, Oh, c'était bon, pas bon cette les année. Lakers, même si on se fout de leur gueule, il y a un moment où ils vont quand même réagir. Les Les Clippers, Clippers, ils vont récupérer Kawhi et PG en pleine santé, les lol. Nuggets seront meilleurs potentiellement s'ils retrouvent Les Murray. Nuggets, ils vont récupérer leur duo. Memphis va continuer à progresser. Peut-être que les Kings, tu leur donnes une saison complète avec Fox, Sabonis, ça va peut-être gagner plus de matchs. Portland, bah, ils vont récupérer Lillard. Bon. Voilà. On dit Trae Young et Lamelo aussi, bon. La Melo, c'est pas une superstar, hein. Je suis désolé de l'apprendre, mais Trae Young, tu peux avoir le débat, mais dans l'impact, ouais, bon. Tutrian, c'est quand même une C'est superstar. bon, oui, c'est toujours Mais le je même pense débat. pas qu'il. Bah, c'est juste une superstar, mais faut défensivement, bon. Mais après, ouais, Triangle, je le vois pas Non, je pense pas. Non, mécontent, non. même si faut quand même pas oublier que Danilo Gallinari est quand même payé plus de 20 millions l'année prochaine. Ouais. Bon, on verra ça, on verra ça. On va arrêter là. Merci à tous d'être venus participer à cette FAQ. Au final, on a eu pas mal de petites questions, puis nous, à chaque fois, on part en loin. Ouais, nous On on part, digresse on à part chaque fois. loin. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On était pour une 25-30 tout le long, donc ça reprend tranquillement. Le prochain live, ça sera sûrement celui de la loterie. On la fera en direct. Donc n'hésitez pas à suivre ça. On vous tiendra au courant des horaires, etc. Mais bien sûr qu'on fera ça en live cette année. Et puis on se retrouve très rapidement pour des nouveaux épisodes de podcast ou autres. Donc suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, tous les réseaux sociaux, etc. Et voilà, bon playoff NBA. On espère y être bientôt. Pas trop tôt, mais bientôt. Oh là, ouais, je sais pas, hein, Non, c'est ça. pour ça que je te Bon, on dis. espère quand même y C'est être, vrai on que je te espère dis quand même y bientôt, mais être. pas trop tôt. Que ça soit une des Ah, bonnes dans années de 2 playoff. ans, Voilà, dans quoi. 2 ans. Dans Un 2 jour, ne vous ans. inquiétez pas, soyons patients et bientôt on y sera. Ouais, il y a un moment où fatalement Ouais. on va y Oui, retourner, hein. Bon. voilà. Bon match à tout le monde, là, ceux qui vont enchaîner, et on se retrouve très vite. Salut. Salut.